Étendue sur près de 500 000 km² et deuxième pôle économique du pays, la province du Katanga est située au sud de la République démocratique du Congo. Berceau d'une diversité culturelle, le Katanga est surtout connu pour son cuivre. Cette province héberge pour la République démocratique du Congo d'énormes gisements de cuivre, cobalt, zinc et une multitude de ressources naturelles, y compris l'uranium de Chinkolobwe, célèbre pour avoir été utilisé dans la construction de la bombe atomique. Cette réputation, vieille depuis l'époque coloniale, est due à son fleuron, l'Union minière du Haut-Katanga, devenue quelques années plus tard la Générale de carrière de mines. C'est autour d'elle que se sont écloses toutes les activités liées à la production minière, le transport, l'électricité, l'agriculture et tant d'autres. Terrassée par le secousse qui ont émaillé l'histoire politique et économique du pays, la Gécamine est restée l'ombre d'elle-même. Entre-temps, l'activité cuprifère a évolué à travers des contrats de joint venture avec des entreprises privées. Ces réserves sont encore intactes, environ 4 millions de tonnes du métal rouge, en plus d'immenses gisements non encore certifiés dont ces concessions étendues sur une superficie de 7108 km². On a finalement l'impression que l'État n'a plus rien. Même si vous êtes devenu une société commerciale, vous pouvez vous développer avec d'autres actionnaires, mais à ce jour, on considère que vous êtes 100% l'État. Et quels sont les gisements que vous avez? Est-ce que vous avez le même potentiel que l'une ou l'autre société représentant le multinational aujourd'hui, qui sont vos partenaires évidemment? Aujourd'hui, Excellence, on est justement dans ce programme-là de remise en route de la prospection, de la recherche et des sondages. Si, comme ils disent comme ça, à vue d'œil, on peut aller à 4 millions, si on met la recherche nécessaire, ça veut dire au moins 40 ans d'exploitation encore. Si on veut remonter à la production de 100 000, 200 000, 400 000, c'est une exploitation plus rapide, donc il faut qu'on aille plus loin dans la recherche, mais ce n'est pas perdu. Vous voyez, la différence avec Gécamine, c'est que le cash flow nous appartient en propre. Et puis toutes les consommations intermédiaires, nous pouvons, ça peut destiner aux Congolais. Vous voyez, moi j'ai vu des policiers là bien habillés, je n'ai plus jamais vu ça. Et c'est très bien, mais ça c'est fait au Congo. Et c'est vraiment une main-d'œuvre congolaise qu'on peut mobiliser. Absolument. Même si je sais que dans le contrat qu'on a avec nos partenaires privés, ils sont obligés de sous-traiter ici. Absolument. Bon, alors on peut les regarder. C'est aussi grâce à ces réserves que la République démocratique du Congo a trouvé le financement de ses infrastructures, piliers de 5 chantiers. En cette année 2011, le cours du cuivre ont repris la courbe ascendante après plusieurs années de disette consécutives à la crise financière internationale. Un contexte propice pour la Gécamine d'investir près de 150 millions de dollars américains avec un chiffre d'affaires de 450 millions de dollars américains. Des investissements supplémentaires sont attendus dans le cadre du partenariat avec le groupement d'entreprises chinoises duquel naîtra la Sicomine. La visite du Premier ministre Adolphe Muzito au Katanga a eu pour objectif d'évaluer l'impact du boom minier sur le budget national. Et cette mission ne pouvait réellement se faire sans un tour complet dans les différents sites de la Gécamine, poumon de toutes les activités de la province. Monsieur le Premier ministre de la République démocratique du Congo, la ville montagneuse de Likasi a le réel plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue parmi elles. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Katanga, que vive la ville de Likasi. Nous vous remercions.
En 48 heures, il n'a pu finir le tour des sites qui hébergent la Gécamine. Ainsi, le diagnostic déjà établi par la nouvelle direction, piloté depuis le 19 novembre 2010 par le trio Albert Yuma, Kalej Nkand et Jacques Kamenga, a été confirmé par le chef du gouvernement. L'ex-géant de la production minière a des bonnes perspectives pour la relance économique de la République démocratique du Congo. Société commerciale dont l'État congolais demeure l'unique actionnaire, la Gécamine est appelée à être compétitive et à reprendre ses activités de production d'antan. À la nouvelle direction, le chef de l'État, Joseph Kabila, a assigné une mission précise, faire de la Gécamine un véritable opérateur minier en relançant et en maximisant sa production. La Gécamine doit redorer son image des années 70, des années 80. C'est-à-dire qu'il faut que la Gécamine redevienne le poumon de l'économie congolaise. Et ça, le gouvernement, le chef du gouvernement a beaucoup insisté pour que la Gécamine redore son image des années 80, des années 70. L'exploitation minière de la Gécamine s'articule autour de 3 principaux sites, à savoir le groupe Sud basé à Lubumbashi, le groupe Ouest à Kolwezi et le groupe Centre à Likasi. Ces derniers organisent 80% d'activités de la Gécamine que le Premier ministre a visité. Dans cette carrière dénommée calcaire chaud ciment, Adolphe Muzito s'est rendu compte de la relance de la production avec une capacité de 35 000 tonnes de calcaire sans compter du ciment et de la chaux. Tout est mis en œuvre pour l'augmentation de cette production confrontée à la vétusté de l'outil de production. Nous avons une réserve de l'ordre de 50 millions de calcaire bleu. Ce calcaire bleu a l'avantage d'être un processeur très important pour l'hydrométallurgie. Toutes les industries hydrométallurgiques importent la chaux, alors que nous pouvons produire ici 15 000 tonnes avec les installations actuelles, d'où la relance qui a été donnée par le conseil d'administration et le comité de gestion pour que nous reprenions ce potentiel qui représente pratiquement un chiffre d'affaires de l'ordre de 3-4 millions de dollars par mois que la Gécamine peut générer. Ainsi, toute cette colline et même derrière, ce sont des réserves de calcaire et que nous reprenons. Cette colline qui est devant. Actuellement, la direction générale vient d'investir dans le matériel pour que nous reprenions complètement l'exploitation de cette carrière et nous voulons nous approprier à nous-mêmes ici pratiquement cette production et qui est sollicitée, même les pays voisins. Nous venons de constater que notre calcaire donne la chaux la meilleure. Celle qu'on importe de la Zambie n'a pas les mêmes caractéristiques métallurgiques que la nôtre. Alors, nous allons nous développer en fonction de toute la demande de l'industrie minière autour de nous. Ce qui est avantageux au niveau de cette exploitation, c'est que même le calcaire, qui est tout simplement broyé, est utilisé aussi comme processeur dans les